L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Orchestration supposée d'assassinat des responsables du parti politique Les Démocrates. Ce sont des inventions selon le pouvoir ». Le Canard illustre son titre avec la photo du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Vous pouvez apercevoir également l'emblème du parti politique Les Démocrates. Déclaration complète de Wilfried Léandre Ngbeji à propos de cette affaire à la page 3. La force courait pour un Bénin émergent FCBE sur la même actualité demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'intégralité du communiqué du parti Les Démocrates, objet de polémique, est également à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur. L'Informateur nous informe à travers son deuxième de titre à la une ce matin que dans le cadre de la relecture du code électoral, Akenatonde introduit une nouvelle loi. L'Union progressiste Le Renouveau soutient la révision de la Constitution. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, Carnet Noir, la presse pleure le décès de Annick Ballet. Les condoléances de Louis Vlavonou aux hommes des médias sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, Journal École, programme d'éducation à l'éco-citoyenneté, 43 établissements retenus par la SGDS. Une invite ainsi à retrouver de la page 5 à 8 les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Amélioration du plateau sanitaire, le pôle d'excellence en ophtalmologie en chantier », des précisions à la page 3. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme pour viol sur une fillette de 3 ans, parfait renfort condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Toujours à la une de La Nation de ce matin, création de l'agence de sauvegarde de la culture à Diatado, une déclaration pour féliciter le gouvernement. Fraternité, ce matin, nous titre ce matin en manchette « Deuil dans les médias ». Annick Ballet, une icône de la presse, s'en est allée. Témoignage de Florent Kouazotti, ancien camarade de classe. Retrouver des précisions sur les différents témoignages et les circonstances de ce décès tragique à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose en deuxième de titre à sa une « Sécurité des acteurs politiques au Bénin. Les nerfs s'échauffent, l'indispensable quête de la paix ». Projet de redynamisation du tissu économique béninois, 6 sociétés retenues par le gouvernement. Le matinal en manchette parle de prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du parti politique Les Démocrates. Une pure diversion, rapporte le Canard. Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, a réagi au communiqué du parti Les Démocrates faisant état d'un prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du dit parti, mais aussi à
la présumée surveillance de certains responsables. C'est à la faveur du point de presse consécutif au compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 14 février 2024. Dans ses explications, le porte-parole du gouvernement s'est inscrit en faux contre toute velléité d'un prétendu projet d'assassinat des principaux responsables du plus grand parti de l'opposition politique au président Patrice Talon en République du Bénin. Retrouvé l'intégralité des 10 propos à la page 4 de la parution de ce matin du Canard qui publie dans les colonnes de sa parution l'intégralité des propos du président Patrice Talon lors de la conférence de presse du 8 février 2024 sur l'actualité nationale et internationale, laquelle conférence de presse est à retrouver aux pages 3, 6, 7, 10 et 11. Culture de champion pour un retour sur investissement rapide, les apprenants du lycée KDK aguerris. Matin libre ce matin, manchette, élection présidentielle au Bénin, le parrainage, une affaire de gros sous, s'interroge le Canard, des précisions à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, lycée technique agricole KDK, les nouveaux apprenants à l'épreuve de la pratique. Le confrère de Le Béninois libéré ce matin en manchette, proposition par l'Union progressiste le renouveau d'une loi modificative et complétive du code électoral, voilà qui oriente tout le monde vers la proposition du bloc républicain. Pourquoi choisir de perdre son droit de parrainer en 2026 alors qu'il y a mieux à côté, s'interroge le Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Communiqué du parti Les Démocrates relatif à la sécurité des responsables de la dite formation politique. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE montre la voie à suivre. L'événement du jour à présent, supposé projet d'assassinat des responsables du parti politique Les Démocrates. Léandre Ngbeji, je cite, le gouvernement a beaucoup mieux à faire. Fin de citation. Retrouvez des précisions sur la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution du journal comme dans d'autres parutions de ce matin. Gasquiani Info ce matin à sa une. Menace présumée sur la sécurité des responsables du parti politique Les Démocrates. La réaction du gouvernement à retrouver à la page 2. La tribune de la capitale, après avoir été reçue en audience par le directeur général de l'ABJF, les membres du CCIC au cabinet du président de la CCI Bénin vers la pérennisation des acquis du programme ACMA. Toujours à la une de la tribune de la capitale, audience publique ce jour à la Cour constitutionnelle. Quel sort pour les recours contre les collèges des ministres conseillers, s'interroge le Canard. Le Figaro national nous apprend qu'après quelques élucubrations malencontreuses sur les eurobonds, Bertin Corvi se confond en excuses. Le journal fait savoir que Bertin Corvi s'est confondu dimanche dernier en excuses publiques après sa sortie ratée et complètement inappropriée sur les 750 millions de dollars d'eurobonds obtenus sur le marché financier international. Il s'était à l'occasion fendu de commentaires négatifs sur l'opération réalisée par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaïme, alors qu'on s'attendait en début de semaine qu'il enfonce le clou avec d'autres arguments plus sérieux. Il s'est ravisé devenant plus doux qu'un agneau destiné à l'abattoir. Retrouvez la suite du constat du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Figaro national. En cas d'échec du projet de révision de la Constitution, l'Union progressiste de renouveau propose une loi modificative du code électoral. Quotidien Nassera ce matin manchette, Talon Boko, toujours le parfait harmonie, toujours le parfait amour, autant pour moi. Dernière manœuvre politique de l'alter ego du chef de l'État. Retrouvez les détails sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien Nassera de ce matin, dialogue politique national. Richard Boni-Ouorou invite les anciens présidents et Patrice Talon à établir un pont. Les 4 vérités décès de l'illustre Annick Ballet. Louis Vlavonou salue la mémoire d'une journaliste accomplie. Son professionnalisme, son charisme et son dévouement ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage médiatique du Bénin, dit-il. Retrouvez le dit hommage retranscrit intégralement à la page 10. Le confrère des 4 vérités nous apprend également que dans le cas de menaces sur la sécurité des responsables du parti Les Démocrates, le gouvernement parle de théâtralisation. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'autre quotidien, supposé plan d'assassinat de responsables du parti Les Démocrates, le gouvernement dément catégoriquement et clarifie. L'économiste ce matin manchette s'intéresse à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Canard présente très fièrement ce matin en manchette
3 Béninois au cœur du succès de la CAN ivoirienne. Vous avez en ligne de mire Didier Akplogan, vous avez Corinne Aemona et Hervé Dassundo. Comment ils ont pu contribuer au succès de cette CAN? C'est à découvrir à la page 3. Activité économique en Afrique de l'Ouest, près de 14 millions d'unités de production informelle dans l'UEMOA, l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine. L'emblème du jour ce matin en manchette, entre les ex-PRD et leurs alliés de l'Union progressiste Le Renouveau. Des scènes de ménage pour conforter le pacte, nous apprend le Canard, ces détails à la page 3. Révision de la Constitution et relecture du Code électoral, 2 missions de l'Union progressiste de Renouveau à son groupe parlementaire. La primauté ce matin en manchette évoque un supposé projet d'assassinat des responsables du Parti Les Démocrates en perte de vitesse. Boniaï et les siens veulent brûler le pays de nouveau. Nous bouclons avec l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, départ de Agbono en 2026. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous avez le chef de l'État en caricature avec une Bible en main qui prête serment, qui dit devant Dieu, devant les hommes et devant les mânes de nos ancêtres, je jure de ne pas toucher notre constitution. Et vous avez vu devant ceux qui sont à côté de lui, le murmure dans sa tête. C'est une 3e prestation de serment. Il s'interroge bien évidemment. Et un autre qui se murmure dans sa tête également. À force de le répéter, plus personne ne te croira. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens, vous le savez si bien, ils sont disponibles dans les kiosques. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.